Salut tout le monde, c'est Mister W. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview de Fast Nul. Non, c'est pas Fast Lane, c'est Fast Nul. On se retrouve avec des nouveaux invités, surtout un. Déjà, on va présenter un peu la base. Il y a Chiri. Ouais, salut Mister, salut à tous et à tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Et il y a Zozo. Salut Mister, j'espère que tu vas bien. Ah, je vais très bien, je vais très bien. Et nous sommes en compagnie du Toulousain, Alex. Yes, I'm here. Voilà, Apprécié. je suis là. J'ai toujours pas trop de voix depuis samedi, donc désolé. Et nous sommes en compagnie aussi d'une nouvelle personne, Thomas Twinkie, alias Wrestling Network. Hop, 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 je suis là. Ça va bien, Mister? Ouais, je vais bien. Hop avec hop hop, toi. escalope, quelle intro. Alors, faut préciser que c'est la première fois qu'on a la team du Dark Snake Show au complet dans une preview. Au complet, qu'est-ce que tu racontes au complet? Toi, il te manque des personnes, toi. Non, On a mais les non, piliers, mais non, mais la Autant base, dire la qu'on a les base, piliers non, mais la principaux. base, la base, la base, La blase, ouais, bien sûr, la blase, ouais, bien sûr. la base. Du Autant coup, dire On va dire qu'on a l'équipe du Dark Snake Show Halloween. voilà, On voilà, va dire. voilà. D'ailleurs, On va Mister, dire. on attend toujours ton The Wrestling Challenge. Autant vous, Ne parle pas Eh. de ça, ne parle pas de ça maintenant. autant vous dire que ça va être le bordel. Déjà, je veux préciser un truc, c'est que je suis en partenariat avec Geek and Sport. Déjà, pour préciser, je voulais préciser ça dans une vidéo, mais je me suis dit, je vais préciser ça dans cette preview. Du coup, voilà. Pour ceux qui ne se Je connaissent sais pas, pas qui c'est, mais dédicace à eux. Hein. Ouais, j'avoue, dédicace, on sait pas C'est qui Sio, ma gueule. ouais, Sio, ah, il connaît. Du coup, on va commencer par Il est le... vite dans le Dark Sex Show. Hein. C'est Ah, du coup, on va commencer par le premier match, le match du kick-off. C'est Rich One et Akira Tozawa contre Tozawa. Brian Kendrick et Noam Dar. Du coup, on va laisser commencer Thomas. Hashtag raciste. bon. Que dire alors bon, déjà, je vais commencer par dire qui je vois gagner. Donc, je vois gagner la team des Face. Donc, la team de Rex One et Akira Tozawa. Pourquoi? Parce que généralement dans les kick-off, c'est Face qui gagne. Mhm. Et puis voilà. Clair, net, précis, tu vois. Du coup, on va Bah, laisser. moi, j'aime pas m'étaler, tu vois. C'est bien. Ah, le gars, il est cash, tu vois. Nickel. Du coup, on va continuer avec Alex. Alors, moi, je vais dire pareil que Thomas, mais pas pour le même argument, parce qu'on a vu par exemple qu'au Rumble, il n'y a pas un seul face qui a gagné. Si, il Ah. y a que les tag team face et tout. Moi, je disais tout le temps cet argument, bah du coup, maintenant, je l'estime plus valable. Terminé. La WWE m'ont fait changer d'avis. Sinon, je vais dire par contre les face parce qu'il y a Rich Swann dedans et que c'est l'ancien champion, du coup, faut lui redonner un peu de valeur. Et du coup, voilà, je pense que... je vais pas pronostiquer un bon match parce que ça va être méga court, mais je pense que ça va être intéressant en tout cas. D'accord. Thierry. Et je suis en partenariat avec William Sorin. Cassoulet et avec Jojo, bien sûr. Hein. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis en partenariat avec des farines et des confitures. Ah, non, mais... Ah, je vais passer une dédicace à une amie à moi qui offre un maillot du TFC à son copain qu'elle a fait autant pour moi pour mon anniversaire. On va laisser Thierry continuer. Ouais, bon, bah, un pré-show digne d'euro, hein, c'est-à-dire désastreux. Deux équipes qui ont aucun lieu d'être, qui sont ensemble, enfin bon, n'importe quoi. Après, franchement, si j'avais un pronostic à donner, comme ça, ouais, j'irais Rick Swann et Akira Tozawa, parce que Rick Swann était champion cruiserweight dernièrement, donc ce serait pour le remettre un peu en scène. Donc pour là, je dirais logiquement comme ça, il n'y a pas de logique à Raw, mais je dirais quand même Rick Swann et Akira Tozawa. D'accord. Et on va finir par Zoran. Ok. Alors déjà, les divisions Cruiserweight, c'est plus ce que c'était il y a quelques mois. Bon, je pense que ça va être un bon match. On a quand même deux anciens champions Cruiserweight, Brian Kendrick et Rich Swann. Brian Kendrick, depuis qu'il a perdu le titre, que dalle. C'est quoi Perkins? Ah, tu dis Perkins qu'on voit encore moins. Donc voilà, mais je vais dire quand même la victoire de Rich Swann et de Akira Tozawa, le chinois d'après Mister. Voilà. Putain, Alors vas-y, qu'il t'as est bousillé ma blague.
C'est japonais, hein. Du coup, c'est à moi de Il est donner mon peut-être avis. thaïlandais. Du coup, c'est à moi de donner mon avis. Alors, sincèrement, je vois pareil que vous, Rich One et Akira Tozawa, alias le chinois. Non, mais pourquoi? Alors, parce que lors de de la preview de Thomas que je vous invite à voir, lol, Ah oui. on avait dit que c'est les Faces qui allaient gagner parce que déjà Brian Kendrick, bah déjà ils savent plus quoi faire avec lui. Et du coup, normalement, il devait avoir une rivalité avec Tajiri, mais Tajiri est blessé, du coup, il fait n'importe quoi. Du coup, je vois la victoire de Rich One et Akira Tozawa. Mhm. Voilà. Du coup, je vois. Non, mais du coup, je les vois gagner, du coup. Non, mais du coup, je les vois gagner, c'est pour ça. Du coup, on va passer au premier match du full show. Ce sera les matchs de merde. Après, on va commencer avec les vrais bons matchs, tu vois. Ok, donc on fait tout le show. Il y a que des d'accord, matchs de allez, merde. On Du fait coup- tout le show. Du coup, le premier match de merde, c'est Bailey et Charlotte. Du coup, je vais laisser commencer. Nananananana, Zoran. Ah non. Ah, yes. Ah non. Yes. Ah non, putain. Du coup, Zoran, c'est à toi. Tu ne fais pas commencer par deux salopes, putain. Putain, fait chier. Ça va être la merde. Comme Laura et Humble. Ça va être la merde. Qu'est-ce que tu veux? Ça va faire du ping-pong jusqu'à Mania, s'il faut après Mania, là, comme ça. Donc du coup, moi vraiment, la division féminine à Raw, j'en ai plein le cul. Donc voilà, donc je vais quand même dire... je pense qu'ils vont laisser Charlotte gagner encore un pay-per-view, malheureusement. Donc ouais, Charlotte, je vois pas pourquoi. Mais après, Bayley qui conserverait contre Charlotte, ça serait pas crédible. Mais d'un côté ou de l'autre, mais bon, je m'attends pas à grand chose. Donc voilà, donc je vais dire Charlotte, logiquement. Ah non, non. Du coup, on va faire par ordre de violence. Lol, Thierry. Charlotte contre Bailey, c'est ça? Oui, voilà. c'est du revu. Ils devraient mettre maintenant des affiches à chaque fois avec les mêmes femmes parce que c'est toujours le même match. Encore Charlotte Flair qui est là pour le titre alors que depuis très longtemps elle devrait plus être là pour le titre. Voilà, donc c'est encore Charlotte Bailey. Après ce sera Bailey Charlotte. Ça peut durer comme ça encore pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Je t'amène sur SummerSlam, hein. Ouais, au moins SummerSlam, pourquoi pas. Je suis d'accord avec Zoran, la division féminine d'Euro est catastrophique dans tous les domaines. Ça va vraiment pas. Et franchement, on voit toujours les mêmes matchs, c'est ça le problème. Alors au début, c'était Charlotte Sasha Banks. Maintenant, depuis quelques temps, c'est Charlotte Bailey. Alors moi, il y en a marre, moi aussi, j'en ai ras-le-bol de la division féminine d'Euro qui est catastrophique. Moi, j'attends rien de ce match. Que la plus nulle gagne. Bon là, je vais dire ça, la plus nulle gagne. Ah bah là, on est mal parlé. Voilà, que la plus nulle gagne. Je sais pas laquelle est la plus nulle des deux. Bah les deux. Les deux sont nuls, ouais, mais bon. Les deux savent pas casser alors, depuis Voilà, NXT, les deux sont nuls. Donc, mais bon, je dirais que c'est le même pronostic Charlotte Blair parce que c'est Charlotte Flair et que donc c'est la fille de Ric Flair. Ouais, mais ça doit pas lui donner normalement tous les droits, mais bon. Ouais, exactement. Mais bon, comme c'est Charlotte Flair, la grande fille du grand Ric Flair, Ouais. donc, Ouais, mais bon. malheureusement, on va encore voir Charlotte avec la ceinture. Et ouais. Après, on est habitué. Du coup, Thomas, c'est à toi, Thomas. Bah moi je vais tout d'abord pronostiquer Bailey parce que j'ose espérer qu'il lui fasse un règne Alors assez là, long quand même. bon. Mais je rêve beaucoup. Hein. Ah, tu rêves beaucoup là. T'en demandes trop là. T'en demandes trop à McMahon. Ouais. On doit le sucer à mon avis, Charlotte, c'est pas possible. Hein. Il y a Ah, des je sais choses pas, mais- bizarres, il y a des choses dans les coulisses qu'on voit pas. Hein, c'est sûr. J'ai dit Bailey pour arrêter. Tu vois. Je pronostique Bailey. D'accord. Du coup, Ouais, Alex, j'espère c'est à qu'il toi, fasse Alex. Bon. On tourne en rond, hein. On tournait en rond avec Sacha Bailey. On tourne en rond avec Bailey Sacha. En plus, c'est la même chose.
Est-ce qu'on peut déjà pronostiquer un Ironman match à roi de bloc en fin Allez. d'année? Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'enchante pas du tout. Vous savez bien que Bayley, hein, voilà, tu peux la mettre contre n'importe qui, ça me plaira pas. J'ai beau être fan de Sasha Banks quand t'as été contre elle, ça me plaisait pas. Donc voilà, j'ai pronostiqué Charlotte pour le bien de tout le monde et pour qu'ils continuent à se répéter comme ils aiment le faire. La VE, vous m'emmerdez comme il faut, mais voilà. Essayez de m'emmerder un peu moins que ce que vous êtes en train de faire. D'accord. Donc voilà, je vais pronostiquer Charlotte et je vais... Et par contre que ça dure, qu'elle ne reperde pas le lendemain parce que ça va, t'as compris quoi. Ah, il serait capable de le faire. Hein. Voilà. Du coup, c'est à moi. Alors, sincèrement, t'as la meuf qui a besoin d'une une blondasse. Et sincèrement, leur problème avec la WWE, et je suis d'accord avec Zoran sur le point que la division féminine est catastrophique. T'as que 4 meufs, et là, voilà, t'as que 4 meufs, sérieux, c'est la crise quoi. Ça même 7 meufs, et la route, t'en as 4. Tu en vois que 4 quoi. Lol. Non mais d'un côté d'un côté je dirais Bailey parce que sincèrement s'il doit refaire s'il doit faire gagner Charlotte en même temps Bailey la reine de merde sérieux, on sera pas sorti là. Déjà que l'année dernière c'était l'enfer avec les reines de women, c'était dégueulasse. Et du coup si ça doit refaire ça cette année, putain on est mal barré. Hein. Du coup moi je dirais Bailey. Du coup on va enchaîner de cliché en cliché. C'est un match de women's, mais vous le connaissez bien, c'est Sasha Banks alias l'asperge contre Nia Jax, la boîte de KFC. Du coup, tu peux pas comprendre. Avec Sasha Banks c'est plutôt le tampon usagé, mais... Oh le clash, oh Il est non, mort le de rire. clash. Du coup, Alex, à toi, Alex. Bon bah déjà que j'avais pas d'attente pour le match qu'on vient de dire, celui-là encore pire. Donc bah je vais dire que ça va pas se finir clean pour histoire de continuer la rivalité pour pousser jusqu'à Mania. Ça va pas finir clean et voilà. Genre no contest. Du coup victoire de personne. Mais puis ça va pas m'intéresser. Comme au Rumble, tout pareil. Donc ça va être une déception, je pense. Y a pas de stipulation, c'est? Non. Non, c'est un match en Ouais, simple. donc voilà, donc je maintiens ce que je viens de dire. Du coup, Chiri, c'est à toi, Chiri. Ouais, bah c'est pareil, encore un match encore plus pire que l'autre, si on pouvait faire pire. Moi je dirais une victoire de Sasha Banks, logiquement, voilà. J'ai rien d'autre à dire. D'accord. Zoran. Mis à part bon, on a rien en fait, on a que dalle. L'autre, à mon avis, non mais c'est pas possible. Comment ils font de la merde avec la division féminine? Regarde SmackDown, ça se passe encore mieux. Mais là, ils font trop la merde. Ils font trop la merde. Déjà qu'au Rumble, c'était de la merde. Au lieu de se dire, on arrête les dégâts là, on va passer à autre chose pour changer. Ah non, mais non, c'est toujours la même. Et dans quelques mois, tu verras Charlotte contre Nia Jax et après Sasha Banks contre Bayley. Il faut changer un peu, il faut trouver des nouveaux visages féminins. Et ça, c'est malheureusement le problème d'Euro. Donc je vais dire, ouais, je vais faire comme Alex, je pense pas qu'il y ait de vainqueur. Pas de vainqueur, double décompte où il va y avoir une couille quoi. D'accord. Et Thomas. Est-ce qu'on a le droit de rien dire? Ouais, t'as le droit. Joker. J'invoque mon droit de rien dire. Non, mais je pense Thomas, que il a tout dit. Ouais, je pense que ça... C'est de la merde, tu peux le dire. Ouais, tu peux le dire, hein, c'est Mister. On se lâche ici, c'est Mister. Bah écoute, c'est la grosse merde, bordel de merde. Voilà. Voilà, il commence à s'habituer. Voilà. D'accord. Du coup, ça va être de la merde pour toi ce match, d'accord. Voilà. Lol. Ça résume en gros, c'est gros. Ouais, du coup, c'est à moi. Alors, sincèrement, y a quelqu'un regarde encore Raw ici ou... Non, moi je regarde plus, moi ça fait déjà... moi je regarde plus.
Alors sincèrement, ce match-là, mais c'est le truc de l'année quoi. Je vous jure, c'est ce match-là, c'est le truc de l'année tellement c'est même pas logique. Déjà, moi je pense le même prono que Alex et Zoran nous conteste parce que Nia Jax elle a battu Bayley et je pense qu'il y aura pas de vainqueur dans ce match parce que à ce qui paraît ils veulent faire un Fatal 4-Way à Mania. Du coup, je pense que C'est Bayley qui va gagner. Ouais, et c'est Bayley qui va gagner. ouais, et c'est Bayley qui va gagner parce que entre l'asperge, comme Alex l'a dit, le tampon usagé et la boîte de KFC, mais que tu comprends même pas pourquoi que ce match il est né, tu te poses des questions quoi. C'est juste un match pour remplir la carte quoi. C'est rien de plus. Mais les officiels, ils ont pas pensé une seconde que déjà au Royal Rumble, c'était de la merde. Le public, personne n'a aimé. Ils se disent pas dans leur petite tête de je sais pas quoi derrière, de Poirot. On devrait changer. Non, c'est comme Roman Reigns, tu vois. On continue. Tu vois, ça fait chier les gens, mais on continue. Ou c'est comme la blonde, Charlotte. Ça continue, tu vois. Ils peuvent pas diversifier, c'est ça le problème. Mais je pense qu'il y a des officiels qui seraient pour changer. Mais le problème, c'est Vince McMahon. Et Vince McMahon, il est pote avec le Rock, avec Ric Flair, avec toute leur famille. Ouais, avec le Rock, s'il commence à caler des CM Punk à Raw, il sera moins pote. Hein. Ouais, c'est sûr, mais... Ah bah oui, Ça, c'est clair. Ah, bon, enfin, bref, là, Même il y a 5 ans de ça, il y avait Raw Super Show, on adorait, il y avait des super matchs, ça avait rien à voir. c'était bon, ça. 5 ans, c'était Ouais, pas- non, mais alors en Raw Ouais, super chaud, à côté on avait des SmackDown pourris aussi. Hein. ouais, donc voilà, mais c'est pour dire la différence qu'il y a maintenant, 5 ans plus tard. maintenant, c'est le contraire. Hein. C'est SmackDown qui a pris le dessus et Raw qui... Voilà, quoi. Même les toilettes ont plus d'estime que Raw. Très bien mes toilettes. Surtout que heureusement, on a qu'à se dire que heureusement que c'est Raw qui passe à Lille, hein, parce que ça aurait été SmackDown, j'aurais été plus. Du coup, vraiment, on est tous d'accord pour dire que ce match-là, c'est de la merde. Voilà. Ouais, T'as tout compris. ça, c'est Voilà, comme On ça, est t'abrèges. Beaucoup. On va pas réglementer sur Si ce tu match. dois préciser tous les matchs qui sont de la merde, tu vas le faire souvent. Hein. Du coup, on va passer au Kevin Owens contre Goldberg. Devine pourquoi c'est pas Ah ouais, le mec, même pas, je sais Ah ouais, direct. Ah ouais, Ouais, ouais. mais Non, non, parce que mais là, tu vois, parce c'est que chez là. Mister, tu vois, c'est normal. On doit classer les matchs par. Le mec, le main event en plein milieu. T'as Il nous pas fait- quoi, il va Ouais. nous faire finir lui. Ah bah oui, par Jericho, bah oui. Ouais, mais c'est Ouais, qu'après, il il y y a avait Jericho. Non, mais déjà, on a presque fait un tour de table, ça a tiré de commencer. C'est quel match? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Owen contre Kevin Owens. Goldberg. Ah bah Bon. alors, ouais, bah, Kevin Owens, moi franchement, je le supporte plus, il m'énerve. Il a un règne qui, sans l'aide de son ex-meilleur ami Chris Jericho, il serait déjà plus champion. Il a été champion, voilà, on sait comment, grâce à Triple H. Franchement, il est temps que son règne se termine, sincèrement. Il est de plus en plus... bon, c'est son rôle en même temps, il est heel, hein, mais il est de plus en plus agressif. Bon, moi, je le supporte plus, personnellement. Après, je me dis, faire gagner Goldberg le titre, ce serait quand même bizarre dans le sens où, après Goldberg, on sait qu'après Mania, il sera plus là, et que Brock Lesnar, il a un contrat, mais il est pas souvent là. Donc, moi, je me dis que, à mon avis, c'est ce que je me dis, hein, malheureusement, mais je pense qu'ils font quand même gagner Kevin Owens, et je pense que ce serait plus logique que Kevin Owens affronte Chris Jericho pour le titre à WrestleMania que Goldberg contre Brock Lesnar, étant donné qu'après Brock Lesnar, voilà, il a peut-être un contrat, mais il est quand même pas souvent là. Ouais, il va défendre le titre à Extreme Rules et après hop. Voilà, ça se prend un petit peu quand il avait la ceinture, il venait tous les 6 mois ou 7 mois, donc moi je sais pas parce que, mais je pense que ce serait quand même plus logique de faire laisser Kevin Owens gagner et qu'il défende son titre et qu'au coup il le perde contre Chris Jericho ou WrestleMania, plutôt que ce soit Goldberg qui gagne, et il le mériterait, moi je serais content, mais le problème c'est qu'après Mania il sera plus là, et si c'est Brock Lesnar qui gagne, voilà, on aura encore, alors tu me diras, maintenant pour un héros, entre la division féminine qui est catastrophique, il manquerait plus que le champion universel soit là tous les 6 mois. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il y a une rivalité quand même contre SmackDown. S'il y a un champion à SmackDown, qu'il soit Randy Orton, Bray Wyatt ou AJ Styles, on sait pas encore trop, et que l'autre, il n'y a aucun champion, le plus haut gradé, c'est le champion des États-Unis, on est dans la merde. Ils sont dans la merde. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, ce serait plus, même si moi c'est pas ce que je voulais, mais ce serait plus mieux de laisser Kevin Owens avec le titre et qu'il batte avec Chris Jericho à WrestleMania et qu'un des deux
soit champion. Voilà, ça serait malheureusement entre guillemets plus logique, puisque Goldberg après aura fini et Brock Lesnar, franchement, voilà, il est un peu plus là, mais c'est pas non plus, voilà, il est pas non plus là toutes les semaines. Donc moi je pronostiquerais quand même une victoire de Kevin Owens, puisque Goldberg, même si voilà, c'est Goldberg, c'est sûr, il mériterait d'avoir ce titre, mais ça servirait à rien, puisque à Mania il le perdrait. Donc voilà, donc je pense que la logique ce serait que Kevin Owens, même si moi la logique, je suis pas d'accord avec cette logique là, mais ça serait mieux que Kevin Owens gagne le titre et qu'après il le défende contre Chris Jericho à Mania, plutôt que ce soit Goldberg qui a un règne de quoi, un mois, donc non, il mérite pas ça. Donc je pronostique une victoire de Kevin Owens. D'accord. Thomas? La spécialité d'Euro, de toute façon, c'est de ne pas être Nul. logique. Ah non. Non, ils sont pas logiques avec eux-mêmes. Du coup, ils vont forcément faire, ils vont faire gagner Goldberg, je pense, afin qu'il affronte Lesnar à WrestleMania. Et il serait capable, Euro qui suit WrestleMania, de le faire gagner à quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà. Ah oui, je serais capable. Et du coup, on aurait quand même un match Kevin Owens contre Chris Jericho pour le titre des États-Unis. Et donc voilà, je pronostique Goldberg. D'accord. Alex? Moi je pronostique Goldberg aussi pour les mêmes raisons qu'a dit Thomas et qu'en plus donc voilà Jericho Owens pour le titre US et de l'autre côté Goldberg Lesnar pour le titre World. C'est pas ce que j'ai envie de voir, mais de toute façon j'ai l'impression que quoi qu'ils fassent, j'ai pas envie de le voir, donc je sais pas comment ils se démerdent, mais tout ce que je veux pas voir ils le font. Et voilà, on les remerciera juste. Oui. Ils sont têtus aussi, hein, parce que quand ils ont fait un choix, Ah oui, bah oui, non, ça change pas. Hein. Bah si, regarde, ils ont annulé le Shaquille O'Neal Big Show. Ouais. C'est un choix. Alors là, ils nous ont annulé Samoa Joe au numéro 30 du Rumble. Et ils nous ont mis... Bah, Non, mais ça, c'est le troll ever. Ça, c'est le troll ever. Ouais, bon, écoute. Ça, voilà, ça, on aurait imaginé, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible, il va pas quand même avoir 3 main events en 5 ans. En 5 ans, il aura le mec 3 main events de WrestleMania, comparé à d'autres catcheurs qui méritaient 40 000 fois plus d'avoir des main events, putain, mais j'aurais été fou, là. C'est ça, quoi. Mais c'est trop ça. Du coup, Zoran, c'est à toi. Ah, c'est à moi. On parlait de quoi déjà? Ah oui. Alors, je pense, malheureusement, vu ce que j'ai vu, bon, je crois pas, tant que j'ai pas vu, tant qu'il n'y a pas la preuve, on verra, mais apparemment ils veulent le faire gagner comme au Survivor Series à ce petit Goldberg. Voilà, donc pour moi c'est pas normal. Ils devraient mettre il y a des noms qui pourraient être très bien en tant que champion du monde. Regardez Finn Balor, où il le foutre peut-être contre Triple H, offrez-lui une autre chance pour le titre universel, ce serait très bien. Ou je sais pas, d'autres personnes qui mériteraient d'avoir un titre et non d'avoir un Goldberg, Lesnar, quoi des deux, les deux partiront quelques temps après. Donc ça servirait totalement à rien. Ça sert totalement à rien. Et malheureusement je vois la fin du règne de Kevin Owens. Mais Kevin Owens comparé, pour parler du règne de Kevin Owens, lui au moins, comparé à certaines, il a eu un long règne. Donc voilà, malheureusement je vais dire Goldberg. On va se diriger vers un Goldberg Lesnar pour le titre universel qui apparemment va changer de design. Et le titre des États-Unis qui va apparemment aussi changer de design. Un Kevin Owens contre Chris Jericho, et voilà, donc, et en plus, moi si ça fait ça, j'annonce pendant le live de WrestleMania, je fais des pauses café que quand il y a Raw. Allez hop, ça c'est fait. J'annonce, c'est officiel. Lol. Du coup, c'est à moi. Ah non, moi je rate pas le Ladder Match Cruiserweight quand même. Alors, Non, ça, Cruiserweight d'accord. Cruiserweight d'accord. ouais. Alors, sincèrement, moi, je donne mon avis. Vraiment, c'est sûr à 100% qu'il faut faire gagner Goldberg parce que je sais pas comment il peut battre Goldberg. Si c'est cleanement, c'est impossible. Si c'est par DQ, ok, mais cleanement, impossible, quoi. Du coup, c'est sûr que Vince McMahon, vu comment on le connaît, il adore faire des matchs cataclysmiques, on va dire. Parce que quand tu vois que Lesnar va affronter Goldberg en même temps que... C'est sûr que Goldberg va gagner parce que ce serait con quand même. Ce serait vraiment l'idée la plus stupide du monde de faire perdre Goldberg contre Kevin Owens, on va dire, qui loupe une chance. Et
pour qu'il perde contre Lesnar d'affilée, quoi. On va dire que c'est un truc con. Du coup, je dirais Goldberg. Et on va enchaîner avec le prochain. Le prochain match, Roman Reigns contre Braun Strowman. Comment ça? Mais lol. Du coup, on va laisser commencer Zoran. Ah non! Putain, tu fais chier, Mister. Putain. Mais non, je déconne, je laisse commencer Alex. Ah, mais j'aurais commencé, mais bon, allez, vas-y, putain. Bon, du coup, ça a qui commencer là? C'est Alex. C'est à moi, Ah. là, Allez, vas-y, parle. comment dire. Putain, mais il y a des matchs intéressants à un moment ou pas encore? Il y a quoi? Il y a des matchs intéressants à un moment ou c'est pas prévu dans la carte? Bah, Non, t'as pas le du tout. Zayn contre Joe. T'as le club Ah oui. contre... Oui, donc en attendant, on est sur Strowman. Ouais, Strowman. Ah oui. Ouais. Romain de merde. Oh là là. La rivalité m'intéresse pas. Ils nous ont fait un main event d'Euro qui était une signature de contrat. Voilà. Je pense que ça veut tout dire. Hein. Ah bah oui, clairement. Signature de contrat, il n'y a même pas de stipulation. Il n'y a même pas d'enjeu, de titre en jeu. Si quelqu'un peut me donner une explication rationnelle, j'aimerais bien l'avoir parce que je n'y comprends absolument rien à leur logique à cette fédération. Roman Reigns. Roman Reigns a sucé McMahon. On voit que ça. Ouais, c'est possible, mais c'est pas ce qui est de plus logique, je trouve. Donc voilà, je suis... qu'est-ce que j'en pense? Je vais quand même dire une victoire de Strowman, histoire de vraiment asseoir sa domination. Même si je sais que voilà, ils veulent push Reigns, etc. Enfin, ils push tout court Reigns. Mais on va asseoir la domination de Strowman. Victoire de Strowman. Je suis pas persuadé de ce que je dis, mais je le dis. D'accord. Du coup, Thierry, c'est à toi. Ouais, donc un match. Ouais, qu'il n'y a aucune. Voilà, il y a aucune histoire, il n'y a aucune stipulation. Franchement, moi, je dirais une victoire aussi de Braun Strowman quand même, qui est largement supérieur à Roman Reigns, il n'y a pas photo. Après, c'est vrai que le truc, c'est que Roman Reigns, c'est Vince McMahon qui l'élisait il y a 3 ans, il voulait le putcher, faire de lui le futur, le grand de la VE, on a vu, hein, parce qu'il a eu quand même droit à 2 main events de Mania, hein, sans rien faire. 3 fois rien. Ouais, 3 fois rien, alors que d'autres bichettes qui ont catché toute leur vie, ils n'ont même pas eu. Rob Van Dam. Ouais, ou d'autres, je vais faire la liste. Il y en a qui galèrent au moins d'abord un seul. Même on prend Fastlane de l'année dernière, il devait pas gagner contre Daniel Bryan. Je dis pas ça parce que j'adore Daniel Bryan, mais franchement il devait pas gagner contre Daniel Bryan. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, mais le problème c'est que Vince McMahon, il est complètement déconnecté de la réalité, il comprend pas que Roman Reigns déjà il est détesté par 95% des gens, et il veut continuer quand même. 90. Ouais, je dis 95 pour être gentil, mais ouais. Le truc, c'est que il comprend pas que Roman Reigns, voilà, même s'il venait à être champion de quoi que ce soit, ce serait la bronca, et on n'imaginait même pas s'il gagnait le Rumble en arrivant 30e. Alors là, j'imagine même pas la bronca dans la foule. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que il n'y a même pas de... Voilà, la signature, franchement, c'était un peu bidon, hein, comme d'habitude, c'est zéro de toute façon. Mais voilà, je trouve que bon, moi je pense que Braun Strowman il se fera pas battre par Roman Reigns, ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait un séisme, que Braun Strowman soit drogué, je sais pas, ou comme ça. Mais non, franchement, je vois une victoire de Braun Strowman logique quand même. Alors, on voit quand même Braun Strowman au Rumble, il a fait le ménage, hein. Bon, même si après il s'est fait éliminer par Corbin, je dis pas, mais bon, Braun Strowman quand même, pour moi sur le papier il n'y a pas photo. Donc moi je pronostique une victoire de Braun Strowman, et j'espère qu'après Roman Reigns restera un peu dans la léthargie et qu'on n'en parlera plus. Voilà. D'accord. Thomas. Comment vous dire? Je crois aussi que Strowman est vainqueur. Et que ce serait un de mes rêves encore. Que Strowman, qui blesse Roman Reigns, mon gars, qu'on le voie pas. Qu'on le voie pas pendant 1 an au moins, putain. Ah, et tu Pas lui du casses bien. la colonne, on n'en parle plus. Là, on serait tranquille, tu vois. Putain. C'est sûr. Voilà. D'accord. Victoire de coup- Strowman. Du coup, moi, je vais commencer. J'ai commencé ouais, avec Zoran. Du coup, Ah, du coup, je commence. Ah, d'accord, non, mais d'accord, non, mais là, je suis avec attends. Du coup, Roman Strowman. Alors, sincèrement, ce match, je l'attends pas du tout.
Mais vu ce qui s'est passé à Raw, mais comment Strowman, mais il a malmené Roman Reigns, j'étais choqué. J'étais juste choqué. Vraiment, c'est vraiment pas possible que Roman Reigns ait pas fait Strowman. C'est vraiment pas possible. Parce que déjà, c'est-à-dire que le mec, déjà qu'il a fait une bonne performance sur Rumble, déjà qu'il a battu des anciens champions depuis 2-3 semaines, je dis bien, même s'il a combattu des blogueurs en ce moment, une semaine, ça c'est autre chose, mais Roman Reigns a fait une seule fois contre Flair, quoi. Du coup, ce serait vraiment con de le faire gagner, surtout qu'il en avait été avec, il pourrait avoir un match contre Taker, du coup je trouve ça con. Je trouve ça con. En même temps, si il devrait gagner, ben, le truc serait vraiment con. Du coup, je dirais Braun Strowman vainqueur. Et s'il y a une stipulation, vraiment, ça passe tellement de crème. Et du coup, on va finir avec Zoran. Alors, je t'ai déjà avoué, j'aime Roman Reigns. Quand il se pétait la gueule contre Samoa Joe. Voilà. Déjà, ça c'est fait, j'éclaircis le sujet. Donc, ça va être un match de merde. Roman Reigns, McMahon n'a toujours pas compris que le mec, depuis 2000 et des brouettes, il se fait huer. Pas les couilles, le mec, pas les couilles. Continue, vas-y, fous-nous-en. Déjà, Roman Reigns, on n'en peut plus. Braun Strowman, le mec, il fait que détruire. Il est content, il se casse, et voilà. Et malheureusement, ça va être un gros match de merde. Ça va être hué, mais alors comme jamais. Roman Reigns, je sens qu'ils vont nous le mettre dans un match, mais du top, enfin pour eux du top, pas pour nous. Donc voilà, ça va être la merde. Moi je sens bien le Strowman qui se dirige vers Big Show puisqu'il est plus avec Shaquille O'Neal, et malheureusement on aurait un Reigns Taker comme rêve McMahon. Donc attends, voilà. Tu penses qu'il y aura Strowman Big Show à Mania? Il y a possibilité. C'est possible. Parce moi, que je pense... McMahon il adore les matchs. McMahon il adore les matchs de géants. Je sais pas pourquoi. Mais tu penses pas que ça serait mieux de mettre ça dans la Battle Royale André Géant puisqu'ils veulent la crédibiliser et tu fais gagner Strowman? Ah ouais. Si, ce serait plus logique. Ouais, j'en parlais avec. Moi je trouve que ça serait ouais, j'avais complètement. Battle Royale. Voilà. Géant, Je pense que ce genre de face à face pour la Battle Royale André Géant c'est le mieux. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça pourrait être une finale à mon avis. La finale. Ou non, ou au contraire, le premier éliminé Big Show par Strowman. Je sais pas, mais je pense que voilà ça. Ouais, mais Big Show, dernier Mania, tu vas pas le faire. Non, mais je pense que Big Show. Dernier Mania. Big Show, je pense. Je suis pas un grand fan de Big Show, mais je pense qu'il mérite de gagner la bataille. Oui, quand même. Voilà, mais bon. Déjà gagné la Battle Royale André Géant. Pas du tout. Big Show, il a déjà gagné. C'est Césaro. Ah non, j'ai rien dit. C'est bon, j'ai oublié. Il a gagné en 2000. Il est 31, c'est bon. On se calme. Du coup, On se calme. Ça va. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini, Mister. non mais c'est ce que j'allais dire, du coup tu peux continuer. D'accord. Qu'est-ce qu'il regarde? Oh putain, non, c'est horrible. Oh Thomas, tu peux pas. Il est content. Du coup, Fastlane représente bien tous ces matchs, y compris le match Roman Reigns, Braun Strowman. Donc je vais dire victoire de... Alex, aidez-moi, je sais pas qui. Le Strowman. Allez, Strowman. Et hop. Mais je vois pas pourquoi ça vous étonne, on est à Fastlane, hein. Fastlane ça a jamais été bon, ça va pas changer cette année. Ouais, mais il faudrait que ça change quoi. Fastlane, il faudrait que ça change là, parce que là, ça commence à saouler. Non, mais c'est comme Roi de Bloc, tout le monde me disait oui, mais là c'est plus un live event, oui, mais là il y a eu la brand, oui, mais, bah c'était comment Roi de Bloc? Bah, C'était de la merde. C'était vraiment de la merde. On peut le dire. Et malheureusement. Ouais. Ça c'est sûr. On va passer au prochain match. Le club, hashtag le club des dentistes, hein, LOL, il faut faire une petite référence à SummerSlam, contre Enzo Amore et Bikas, Enzo Amora et Bikasule, référence à Alex et Jojo, LOL. Du coup, Alex, je te laisse commencer pour ce match. Bon, enfin un match qui a quand même un peu d'intérêt. Bon, si Enzo et Cass gagnent, je les aime bien, mais c'est honteux. La division tag team elle est vraiment fond du fond. Moi j'ai pensé oui, mais la féminine elle est déjà au fond du fond.
C'est-à-dire que Raw, ils pourront pas faire pire, il n'y a pas de solution pour qu'ils fassent pire. Donc je vais songer à une victoire donc, du club, bien sûr, et je pense que voilà, ça va se poursuivre, et je vois bien une intervention de Cesaro et Sheamus à la fin du match, manière de construire la rivalité pour qu'on ait un triple threat tag team à ce pay-per-view qui est WrestleMania. D'accord. Voilà. Ok. Zoran. C'est à moi. Alors, moi je pense que ça devrait être peut-être un bon match, peut-être. Qui sait, s'ils nous font du bon, s'ils nous dirigent ça très bien. Donc, dans les deux cas, je suis content que Enzo et Cass prennent les titres, mais comme l'a rappelé Alex, la division Cruiserweight par équipe féminine et tout le reste de Raw, c'est de la merde. Donc voilà. Donc je vais dire. Je pense que le club mériterait au moins de continuer jusqu'à Mania, et je serais pas contre une intervention de Cesaro Sheamus, un triple threat, pas de Fatal 4-Way parce que je sais qui ils vont mettre en quatrième équipe, on va éviter, les grands amis de Thierry, donc voilà, donc il y a moyen que le club conserve, et je pense qu'après à Mania peut-être il gagnerait le soft, mais pas Fastlane, pas Fastlane. D'accord. Thierry. Oh, tu m'as fait peur, me parle pas d'une idée au Mania. Donc, Je savais que t'allais y penser. mon dieu, ouais, tu me fais toujours mal en parlant de ça. Donc, moi je pense qu'il y aura une victoire moi je dirais du club quand même, pour moi assez logiquement. Même si Big Cass et Enzo Amore sont bons, mais je pense quand même que Luke Gallows et Karl Anderson, de part déjà leur passé, puis voilà, ils ont quand même été avec AJ Styles à un moment, et je trouve quand même que pour moi ils sont meilleurs. Donc je pense que logiquement, pour moi, le club devrait gagner, et puis après peut-être, oui, effectivement, une intervention de Sheamus et Cesaro, mais ça serait dommage, du coup ça foutrait en l'air le match, le seul match qui ait un peu d'intérêt. Sinon, ouais, je pense que après Big Cass et Enzo, je les aime beaucoup aussi, mais je pense qu'ils sont un peu encore... c'est un peu tôt, quoi, je pense. Il faut attendre un petit peu pour faire gagner le titre. Je pense que il vaut mieux que ce soit Luke Gallows et Karl Anderson qui ait le titre, et après on verra à Mania ce qui se passera. Et pourquoi pas effectivement un triple menace effectivement entre Gallows, Anderson, Big Cass et Enzo Amore et Cesaro Sheamus, ça serait pas mal, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais pas le New Day par pitié, sinon je fais une crise. Je casse la télé, je vais voir Donald Trump, je sais pas, mais ouais. Ouais. Mais Je sais pas ce qui se passera là, mais ouais, là je me tue, je crois que je me suicide. Je vais plus voir le New Day. Quand même pas. Ah, peut-être pas, mais bon, je sais pas. Arrête de regarder la VE, ça marche bien, moi j'avais fait ça. Non mais là je ferai une pipe bombe de malade. Si jamais le New Day venait à gagner à Mania, bah alors là je deviens fou, là je sais pas ce que je fais. Là, ce serait une mon pipe Dieu. bombe. Pour un an, les gars. Oh non, arrête, t'es fou. Ah, tu vas me tuer toi. Un an de New Day encore, bah alors là c'est bon. Et là de toute façon Raw je regarde même plus, ça m'intéresse plus Raw, je regarde plus. Alors si en plus t'as Charlotte championne, le New Day champion, bah laisse Ouais, ils en tomber. seraient capables, les salauds en plus. Ah mais ils en seraient capables, c'est ça le pire, hein. C'est pour ça que j'écarte rien moi, gros. Mais il manquerait plus que ça. Mais c'est Non, trop bah, en tout ça. cas, Raw, je plains Raw parce qu'il y a 5 ans de ça, je me rappelle encore en 2012, les Raw super chauds, on avait des super matchs, que ce soit féminin, masculin, on avait des super trucs, et là c'est devenu Même en une 2013, catastrophe. hein, c'est très Oui, bon. jusqu'en 2013-2014 ça allait, mais après c'est devenu une véritable catastrophe. Ah, Mais je suis quand même triste, Ouais, je suis quand même triste. du coup, Ah, mais le problème c'est qu'il y a des talents qui sont bons et qui sont très mal utilisés. Exactement. voilà. Bah vivement le draft du mois de juin. Là. Ouais. Du coup, Ça Thomas, verra c'est à quoi. toi, Thomas. Ah, je sais pas ce que ça va changer, hein, parce que le draft, bah, on a vu ce que ça a fait l'année dernière. Du coup, Thomas, c'est à toi, Thomas. Ouais. C'est à moi. Ouais. Bah moi je pense aussi qu'il y a une victoire du club. Pour au moins qu'il y ait un règne, un bon règne, parce que voilà, la division tag team quoi. Ah, elle est moche, hein. Ouais, moi je suis le mauvais faible. Hein. Et puis que dire de merde. plus bah, C'est le New Day qui a tout cassé, je suis désolé de le revenir dessus, mais c'est eux qui ont tout cassé parce que... c'est vrai. Oui, Ouais, enfin c'est aussi les bookers, parce qu'une fois que l'Unité a perdu le titre, ils auraient pu relancer le machin et échec. Ah ouais, Et puis d'accord.
Ouais, je suis d'accord, mais bon, le truc c'est qu'ils, comme par hasard, ils perdent le titre 3 jours après avoir dépassé le règne de l'équipe de Volition. Comme par hasard, mais c'est une catastrophe. Ça. Mais bon. C'est fait exprès en plus, hein. C'est calculé. Mais non, mais c'est calculé, mais j'ai vu une interview de Hack et Smash, ils étaient très en colère. Par contre, moi, comme je disais dans ma preview, en preview cet après-midi, ils auraient pu lui donner les titres à Luke Gallows donner et Carl carrément. Anderson beaucoup plus tôt. Ouais, c'est clair. Ah mais il les mérite en plus, hein. Oui, il est Franchement, mérite. tout le monde dit le club c'est un G-Style. Quoi c'est un G-Style? Si tu les as jamais suivis, c'est sûr, c'est un G-Style. Ah oui. Mais ils sont très bons, moi, à deux. À deux, ils sont très bons. Ouais, Ils sont très bons. Oui, il n'y a pas que AJ Pour ceux Styles. qui ont suivi au Japon, personnellement, Japon, j'ai fait au Japon. Mais ils ont fait des ravages, hein, au Japon. Ouais, enfin, C'était il très serait quand bon. même avec AJ Styles au Japon. Oui, c'est sûr, mais il y a des moments, Ouais, avec ils Taylor. étaient forcément. Ils étaient deux, vous voyez, ils faisaient des ravages au Japon. Oui. Hein. C'est sûr. Hein. Il n'y a pas que... Ah, parce qu'on les compare, on les met oui, à AJ Styles, mais il n'y a pas que AJ Styles, il y a eux deux aussi qui ont fait des choses au Japon. Il y a pas que... Ah, mais c'est qu'ils se basent sur ce qui est Oui, voilà. à la WWE aussi. Hein. Voilà. Ils se basent que sur ça. Hein. Non, mais pour moi, il mérite d'avoir un long règne et j'espère de plus de 490 jours. Voilà, ce serait... Oh mon dieu. Du coup, c'est à moi. Ah bah c'est du unique. Du coup, Voilà. c'est à moi. Alors, sincèrement, je vais être clair, net, précis. La victoire du club, pour la victoire du club, comme tu l'as dit, Thomas, bah, le club, ils auraient dû gagner les titres par équipe bien avant. Parce qu'à cause du long règne du New Day avec leurs records qui sont tellement stupides que vraiment ça dépasse l'arc-en-ciel du New Day, tellement c'est même pas cohérent. Vraiment, L'arc-en-ciel et tout, hein. lol. Non mais du coup, vraiment, vraiment comme vous l'avez dit, le club vraiment ça fait des ravages et vraiment le club fait penser vraiment à Kevin Nash et Scott Hall. Vraiment, c'est vraiment la NWE 2.0. Sincèrement, ça me fait vraiment, c'est vraiment des références à eux. Et vraiment, le problème des titres par équipe et vraiment, je parle des vrais titres par équipe des deux rosters, c'est que vraiment le règne est vraiment hyper court. Ça, quand tu vois celui de la Wyatt et quand tu regardes celui de Cesaro et Sheamus, Bah, ils ont fait mieux que la Wyatt en tout cas. Ouais, ils ont fait mieux que la Wyatt, mais le règne en fait, c'est que le problème avec Raw, c'est qu'ils font des règnes qui sont très courts, à part celui de Kevin Owens qui est long, mais les règnes vraiment ils sont tellement courts, mais on dirait c'est comme si tu feuilletais une page quoi. Tu fais une page, après c'est bon, t'as un nouveau règne. Lol. C'est tellement ça. Du coup, on est tous sur le club. Et on va passer au Jack Gallagher contre Neville, hein, un gentleman, un blanc-bec contre un lutin hashtag Link, Ouais. bien sûr. Lol. Du coup, Thomas, c'est à toi, Thomas. Ouais, bah moi je fais comment vous dire bah je reste sur la même optique d'un règne assez long quand même pour que ce soit crédible parce que la division Cruiserweight les règnes n'ont pas été longs du tout et j'espère un règne assez long pour Neville et donc je pronostique Neville. D'accord. Zoran. Moi, alors on a Mary Poppins contre un nain, oh, c'est très bien ça. Oh, Les choses Zoran. à genoux devant les deux. Bâtard. Moi sur mon blanc, je te provoque en duel, hein. Un fou, toi. À genoux devant les deux, de suite. Oh, Pas du tout. non, et qu'est-ce qu'il raconte Laisse-moi lui? finir, putain. Marty Skull, c'est Mary Poppins aussi, eh, oh. Oh là là, ça se passe pas comme ça, il s'est cru à chicha lui. Ah putain. Oh mais oh, le parapluie, tu vas te le mettre toi, je te le mets dans le cul et je l'ouvre, hein. Non, dans le cul de Mister. Oh, on bâtard, respecte, hein, oh, bâtard. Gallagher des villes là, oh. Voilà, c'était ma paille bombe. Ce sont de très beaux talents. Bon, enfin, bref. Ma paille bombe un peu bof. Voilà, il est content. Non, je suis pas content, ça je nouille. Bah, Mister le fera pour moi. Donc du coup, vas-y, tu m'as fait peur. Le tout, tu voulais dire, putain. Ouais, alors Neville. Alors Neville, c'est plus trop ça pour moi. Attention à ce que tu vas dire. Hein. Laisse pas finir. Il est plus dans le style Cruiserweight en volant, genre dans les cordes et tout. Il est plus maintenant catch au sol en gros. Il
il fait peut-être des sauts, mais pas plus comme avant. Ah, donc il voilà, saute donc, quand il rentre. À part ça. oh putain. Oh là là. Bon, enfin bref. Ouais, bah, je vais dire quand même Neville parce qu'on va éviter les reines de merde. Hein, déjà qu'on en a une petite panoplie, on pourrait écrire 3 trilogies là-dessus. Donc, voire une 4e. Donc voilà, donc... Ah bah non, comme ils étaient courts, on peut pas écrire grand chose, hein. Une page. Ouais, À mais tous si les tu titres. comptes depuis... Oh, Compte pas. depuis longtemps. Du coup, Mister, c'est bon. D'accord. Du coup, Thierry, c'est à toi, Thierry. Ouais, ben moi je reste sur le fait que depuis que Neville est en heal, je l'aime beaucoup mieux comme ça. C'est vrai. Beaucoup plus méchant, beaucoup plus. Voilà, il a vraiment que son adversaire en tête et il a pas de pitié. Donc moi Ouais, 300. ouais voilà par exemple, mais franchement je l'aime beaucoup mieux en heal, même si avant je l'aimais bien, mais en heal voilà il a ce côté vraiment méchant et moi j'aime bien. Donc moi je pense pas qu'il perde le titre là, ça m'étonnerait, ça serait étonnant, mais pourquoi pas, mais je pense pas. En ce moment il est vraiment en forme. Donc je pense que logiquement Neville devrait garder son titre. Donc je dis qu'il ne risque pas. D'accord. Mhm. Mhm. Du coup, Alex, c'est à toi, Alex. Pour finir cette trilogie de reines de merde. Mhm. Mais moi j'aime les deux. Je pense que Neville va remporter. Parce que Gallagher il sert un peu de remplacement de Swan et pour attendre par rapport au leader match. Mais je pense que ça va être le match de la soirée. Il y a intérêt. Sinon ça va pas le faire. Mhm. Et je pense qu'on va... On va être divertis je pense. Il y a moyen, il y a moyen. Ni moyen. Bah, j'espère. Hein. Ah, je pense. Ah bah il va nous chanter, Jack Gallagher. Non, Je mais- confirme moi. D'accord. Il est confiant. Moi, allez, c'est à moi. Sincèrement, vraiment, je dis Neville parce que s'ils font gagner Jack Gallagher, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs ils sont perchés, mais à un niveau. Le problème du titre Cruiserweight, c'est que les règnes sont hyper courts. Du coup, vraiment, ils enchaînent. Il y a vraiment beaucoup de règnes, mais les règnes sont très très courts. Du coup, Ouais, mais il faut plus long que les women, hein. ouais, mais C'est mieux un mois que... ouais, voilà, c'est mieux qu'un mois, ouais. Mais après, le problème, c'est que tu vois, c'est un titre qui était récent, quoi. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'ils enchaînent de règne de merde à règne de merde, tu vois, c'est vraiment pas trop ça, quoi. Parce qu'avec des titres récents, maintenant, tu as un règne de 2-3 mois, donc ça va passer encore. Ouais, mais je pense qu'il voulait surtout Waouh. dynamiser la division. En Ouais, faisant ça. mais Ils regarde. auraient pu faire ça au moment où elle devait atterrir à SmackDown, mais malheureusement... Ah mais regarde, tu parles de règne long. Regarde, tu parles de règne long quand il y a un nouveau titre. Malheureusement pour lui, c'est pas de sa faute. Finn Balor. Mm. Ça, c'était pas tellement de sa faute, mais là, il pourrait, franchement, Cruiserweight, il pourrait s'appliquer un peu mieux. Et ils ont fait revenir la division Cruiserweight, c'est pour nous vendre du rêve. Ils ont créé le show 205 live. Pourquoi? Pour essayer de nous vendre de rêve, mais on a que dalle. C'est ça le problème, c'est qu'on a que dalle. Ben voilà, c'est qu'ils font revenir une Ouais, vieille c'est- division et tout. Mais qui, Il y avait l'occasion qu'il passe à SmackDown et malheureusement ça a foiré et c'est bien dommage. à cause de Corbin. Alors cause de Corbin en plus, c'est ça le pire. Ouais, mais c'est aussi par rapport au match Sami Zayn qu'il y avait eu avant. Si Sami Zayn Oui, avait gagné, là on aurait eu... Je suis d'accord, mais je veux dire, ce qui est dommage, c'est que moi, comme nous tous, on espérait que la division Cruiserweight Oui, c'est allait à sûr. SmackDown, et malheureusement, ben voilà, à cause d'un con, elle est restée à Raw, quoi, voilà. Et Ouais, c'est mais- pour ça qu'elle est maintenant dévalorisée. De hein. toute façon, on pouvait pas avoir... Ouais. Ouais, On sait pas ce qu'on pouvait pas avoir, mais on pouvait avoir, pas... perdre le titre, l'autre le perdre. Ouais, non, mais je Ah, suis bah, d'accord, mais voilà, je pense que si la division Cruiserweight était à la SmackDown, mon dieu, mais elle serait dans un meilleur état, parce que là, elle est dans un grand piteux état, franchement. Ouais, mais En Rose, tout cas, s'il n'y avait pas Jean-Michel Trisomic qui avait décidé que Corbin allait intervenir au lieu Oui, de ça. je suis Mais, d'accord. Je suis d'accord. quand t'enlèves les Cruiserweight de Arrow, ils ont plus rien, Arrow. Ouais, Bah, de voilà. toute façon, ils ont déjà plus rien, dans un Ah. de manière. Ça, c'est cliché, mais c'est ça leur problème, c'est que les mecs, ils font revenir une vieille division qui était vraiment cool. Ouais, ouais.
avant et qui font n'importe quoi avec eux alors que tu sais qu'ils peuvent au fond tu vois ils peuvent faire des bons trucs mais ils font de la merde. Du coup vraiment c'est chiant et du coup on va passer au dernier match. On va passer au Samoa Joe contre Zayn. Du coup euh, Thierry c'est à toi Thierry. Donc c'est ouais ça. Bon. Bah ouais donc Samoa Joe contre Sami Zayn, ouais bah un match qui pourrait être sympa je pense parce que voilà la rivalité elle est très récente, hein, je crois qu'elle date de février dernier quoi. Notamment quand je crois il avait battu Sami Zayn avait battu Rusev et qu'après bon, il se fait attaquer par Samoa Joe. Donc en sachant que Sami Zayn quand même quoi qu'il arrive, je trouve qu'il est en forme depuis quelques temps, hein, il est assez bon. Ouais, Samoa Joe aussi est très très puissant. Bon, Samoa Joe est quand même un petit peu plus connu, parce qu'il a fait voilà, il est un peu plus connu au niveau du catch quand même que Sami Zayn. Mais bon, moi je pense que ça peut être un match intéressant. C'est le seul match, moi je pense, qui sera vraiment intéressant, ce match-là, parce que je pense que Samoa Joe a de l'expérience, voilà, même s'il est pas peut-être un peu moins connu qu'on le croit, mais il est quand même dans le catch depuis plus longtemps que Sami Zayn. Mais après, voilà, je pense que ça peut être un match intéressant et assez physique. Et si je devais donner un pronostic, ce serait difficile parce que les deux m'ont l'air bien en forme, mais je dirais quand même Samoa Joe. D'accord. Du coup Thomas c'est à toi Thomas. Ok, bah... Euh... Bah, je vais dire mon pronostic directement, hein, Samoa Joe. Voilà, il vient juste d'arriver à Raw. Du coup, premier match en pay-per-view, même si c'est Fastlane, quoi. Le pauvre. Et voilà, donc j'espère une victoire de Samoa Joe. D'accord. Un, deux, trois, tiens. Du coup Alex c'est à toi Alex. Alors, Samoa Joe, c'est un catcheur que j'aime bien, Sami Zayn aussi, mais le problème c'est que Samoa Joe, depuis qu'il est arrivé, il m'a pas fait un seul match où je me suis dit waouh, je l'aime Samoa Joe. Sauf ah, ah, contre Sami Zayn justement à NXT. Donc j'espère d'avoir enfin un bon match de Joe en PPV à la VE, ce qui était pas gagné depuis qu'il est arrivé. Donc j'ai espoir que ce match soit bon, mais j'ai espoir aussi que Zayn se blesse pas. Et ouais, j'espère que ce match soit bon, mais alors se servir de Zayn comme jobber, ça fait chier un peu. Pire que ça. Ils auraient pu reprendre Reigns. Ah mais Rennes il était déjà avec Strowman, c'est le problème. C'est pas grave, Non, mais- 2 fois. Ah C'est ça c'est trop. très bien ça. Bon voilà, et je pense que, allez, je sais pas dans quel état il est, mais je vais pronostiquer une intervention de Rollins après le match. Bon, moi je pense pas. Ah, Je pense que Seth Rollins, je sais pas s'il sera, même s'il est dans le match à WrestleMania, il sera quand même vraiment pas à 100%. Moi je pense qu'il vaut mieux pas qu'il le fasse ce match. Moi je préfère voir ça à SummerSlam, ce sera bien mieux. Plutôt que de voir un Seth Rollins diminuer contre, alors que moi je l'attends depuis très longtemps, comme pas mal de personnes, ce match, ça serait vraiment bête qu'ils mettent Seth Rollins à 50%. Donc je préfère mieux qu'il y ait Finn Balor, même si il n'y a pas de segment, il n'y a pas d'histoire, même alors que Finn Balor pour moi devrait tout de suite être là pour le titre qu'il a perdu par blessure de Rollins malheureusement. Donc voilà, mais je pense que Seth Rollins, ça serait bête de le mettre, on voit qu'il est manqué complètement, donc ça serait bête de faire le match contre Triple H à la manière, il vaut mieux attendre SummerSlam. D'accord. Mm. Alors on va alors Zoran c'est à toi Zoran. C'est à moi. Ah alors ouais, c'est vrai comme l'a dit Alex, utiliser Sami Zayn pour jobber, Ça pas fait ce mal au qui... poignet. ouais, on peut le dire. Voilà, donc Sami Zayn déjà mérite mieux, bon, c'est pas grave. Mais après, c'est vrai que ils ont eu un match à NXT très bon, donc je pense qu'on devrait avoir le même, mais avec un peu plus de domination de Samoa Joe, ce qui serait logique en voir le punch qu'ils vont faire. Donc voilà, Samoa Joe pour le moment, c'est une domination totale. Totale.
Samoa Joe, depuis qu'il est arrivé, il a détruit tout le monde. Alors, j'ai pas forcément aimé tout le monde, mais en particulier un. Voilà, donc sinon, je pense que Samoa Joe t'aurait gagné. Ça me fait chier que Sami Zayn soit utilisé comme ça. Après, pour Samoa Joe, je sais pas du tout ce qu'il va devenir pour Mania. On sait pas, on verra. Voilà, donc Samoa Joe, je pense qu'il va être pushé comme ça jusqu'à au moins WrestleMania. D'accord. Du coup, c'est à moi pour en finir. Sincèrement, c'est vraiment logique que Samoa Joe va gagner. Même si Sami Zayn, il est là depuis 2016, ouais, mais dans le roster principal, je parle bien. Mais Ah ouais. En 2015. non, mais 2016. Non, dans le roster principal. Pour se Qui tromper. Sami Zayn, pardon. Mais si, il avait fait un match contre John Cena. Et à Ouais, moi, mais il c'était là n'était qui. pas officiellement dedans, on va dire. Ah d'accord, d'accord. Ok, c'est bon, Mister, c'est bon. Non, mais T'as- Biggie, mais lol. Oh non, mais tu veux faire rager Thierry ou quoi, ça Ouais, Mais si, attends, mais Ah. si, Zoran, il a raison, en fait. Et oui, Parce Mais qu'il a affronté Cena, il s'est blessé, il est revenu au Rumble, donc dans le main parce que roster, puis après il est débarqué à Raw. s'il s'était pas blessé, il aurait continué. Hein. lol. Ah, excuse. Alors ça, je sais pas s'il va continuer, mais c'est ce qu'il a fait en tout cas en se blessant, donc techniquement, il est à Raw depuis 2015. Hein. Du coup, ce match, bah, il va être bon. Il va être super bon, même. Vraiment, comme tu l'as dit, Alex et Zoran, comme ils ont fait un NXT, vraiment. Mister, c'est le seul mec qui tutoie deux personnes, lui. Oh! Il est comme ça, lui. Non, mais c'est vrai, non, mais vous savez très bien. Donc voilà, quoi. Profitez, lol. Non, mais vraiment, c'est vraiment prévisible que Samoa Joe va gagner. Parce que déjà, de un, il vient juste d'arriver. Il vient d'arriver il y a juste 2 semaines. De deux, Mhm. en même temps, il peut pas perdre dès son premier pay-per-view. En plus, son pay-per-view qui est nul en plus. Et lol. En plus, il doit perdre, Putain, t'imagines même pas la cohérence qui part là. Lol. Pire, C'est possible, c'est possible. Mais ils sont vraiment capables de le faire perdre. Hein. Ils sont vraiment capables. C'est ça, le Je sais pire. pas Mais il y a Ça, le- tellement le potentiel de faire un énorme match, putain. Ouais, c'est pas comme Nakamura et Samoa Joe qui étaient vraiment nuls à Brooklyn et Toronto. Hein. Oh putain, Ouais, même les matchs contre Baylor, et c'était pourri. Hein. c'était chiant. Ouais, j'avoue. Ouais, Surtout celui de Londres. C'est une ouais, déception. le- Non, ouais, putain. avec Mais l'arbitre. même les autres, hein, mais non, même tous, même à Dallas. Hein. Ah ouais, ça c'était chiant. Et vraiment, on est tous d'accord pour une victoire de Joe. Du coup, on va en finir pour ce face nul. Cette preview qui était juste mythique quand même. Mythique, on peut se le dire. Du coup, je remercie Alex, Zoran, Thomas Ouais. et Thierry d'avoir participé à cette preview. Bah, merci à toi de nous avoir merci à invités. toi. Hein. Merci à toi. Du coup, pour en finir, bah, n'oubliez pas de voir les vidéos de Thomas, Oh. d'Alex, Zoran aussi. Et salut tout le monde. Au revoir. Adios. Salut à tous. Senza n'est pas Rey Ciao. Mysterio. Bon courage. Ciao.